Donc, bonjour et bienvenue. On est en direct sur YouTube, Facebook, en cross-postage. Enfin, c'est un super terme que j'adore, qui nous permet aujourd'hui d'être en direct avec vous pour pouvoir présenter la nouvelle Petite Folie numéro 2 sur l'art, le numérique et l'Europe. Je passe la parole au directeur de la Maison de Bégon, qui est également... qui porte également la Microfolie de Blois. Donc, Chokri Bougatas, je te laisse la parole. Merci Jessica et bonjour à tous. Je voudrais, avant de commencer, tout particulièrement remercier tous nos invités de cet après-midi, à commencer par Didier Fuselier qui nous rejoindra tout à l'heure, président de la Villette, Christine Bouquet-Labouéry, présidente de la Maison de l'Europe, qui s'est beaucoup investie dans ce projet avec nous, Claire Bokanowski, secrétaire d'Europe Ensemble, Mohamed Beljoudi, qui nous rejoindra aussi tout à l'heure, qui est le directeur de l'Alliance française d'Abu Dhabi. Et oui, c'est une première, hein, c'est une première, ce lien croisé avec une microfolie dans le monde. Anne-Sophie Reinhardt, aussi d'Europe Ensemble. Guillaume Veil, qui nous rejoindra aussi dans l'après-midi, qui est artiste plasticien loir-et-chérien de Vendôme. Aussi Madame Anne Bajar de la Commission européenne, qui tout à l'heure aussi échangera avec nous autour des technologies interactives et du numérique en Europe, et de Quentin Le Gouy, qui est administrateur d'Europe Ensemble, qui nous rejoindra aussi. Je n'oublie pas Julie, notre cheville ouvrière en matière technique, et je voudrais excuser Jean-Marie Génard, qui est qui n'a pas pu pour des raisons de dernière minute, qui n'a pas pu nous rejoindre, que j'excuse, et qui s'est beaucoup impliqué aussi sur l'organisation. Juste deux mots sur la Maison de Bégon. La Maison de Bégon, c'est un acteur culturel et social dans les quartiers, dans la ville de Blois depuis une cinquantaine d'années. Et notre principal objet, en tout cas, c'est de créer de l'innovation sociale, l'expérimentation autour de la culture, qui est notre ADN, la culture, les arts, c'est notre ADN, à travers la création de projets collectifs et de résidences d'artistes tout au long de l'année, mais aussi sur le portage d'un certain nombre d'événements et de festivals dans la ville de Blois et dans le Loir-et-Cher depuis aussi quelques années. Donc le numérique, pour nous, est arrivé naturellement parce qu'on a toujours souhaité croiser les arts, et les arts numériques, les arts vivants, l'ensemble des arts, pour nous, c'est vraiment une dominante, et c'est quelque chose qui constitue notre culture à la Maison de Bégon. Donc en tout cas, je suis très content que cette petite folie puisse se faire dans ces conditions, même si ce n'est pas toujours les conditions les plus idéales. Et je voudrais remercier aussi Jessica pour son engagement, qui est notre médiatrice culturelle, la microfolie, et référente sur la fabrique numérique de territoire, et aussi Réjeanne, notre service civique, qui s'est aussi fortement impliqué dans la réalisation et dans le portage des actions. Voilà ce que je voulais dire en introduction, et puis vous redire que je suis effectivement très content que ça puisse se faire, parce qu'on était dans des conditions, et vous les connaissez, qui étaient celles de l'épidémie du confinement, et on s'est interrogé sur un certain nombre d'événements qu'on a dû annuler, et ça nous semblait important de revenir avec vous autour de cet événement et de montrer qu'on est aussi capable de rebondir assez rapidement. Merci, et puis je vais vous accompagner toute l'après-midi en même temps que d'autres choses. Merci Chokri. Donc je donne la parole à Christine Bousquet, qui est la présidente de Europe Ensemble, excuse-moi, Maison de l'Europe à Tours. Christine, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup, Jessica. Alors oui, effectivement, je suis la présidente de la Maison de l'Europe de Tours, qui est aussi un centre d'information Europe Direct, c'est-à-dire que nous sommes directement en lien avec la Commission européenne, qui est notre principal soutien et avec qui nous travaillons au quotidien. Alors, pour présenter très brièvement la Maison de l'Europe, CIED, et ce que nous faisons, eh bien, j'ai coutume de dire... de poser une question. Pourquoi y a-t-il sur nos passeports, au-dessus de République française pour les Français, pourquoi y a-t-il marqué Union européenne? Quel contenu ça a? Qu'est-ce qui fait de nous des citoyens européens? Et c'est sur cette dimension-là que nous réfléchissons. Alors, dans tous les sens, que ce soit au niveau éducatif avec les enfants, mais
par exemple, au niveau juridique, on a des droits que nous donne l'Union. Est-ce que nous les connaissons? Est-ce que nous en servons? Comment les connaître? Comment les utiliser? C'est valable en économie, c'est valable dans tous les domaines de la vie, c'est valable évidemment dans le domaine artistique. Notre culture est une culture européenne et nous essayons de faire vivre cela. Alors, nous sommes la seule maison de l'Europe de la région centre et nous essayons de travailler avec toutes les associations qui le veulent et qui font rayonner cette culture européenne. Donc, je suis particulièrement contente d'être là aujourd'hui pour participer à cette journée. Voilà, brièvement, pour ne pas dépasser le temps imparti, ce que je pouvais dire pour présenter la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct. Merci Christine. Alors, je donne la parole à Claire Bokanowski, qui est secrétaire de Europe Ensemble. Alors Claire, c'est à toi. Jessica, merci. Oui, je vais présenter rapidement Europe Ensemble. C'est une association blésoise dont le président est Jean-Marie Génard. Je dirais que le but d'Europe Ensemble est de faire vivre l'Europe, le territoire, enfin l'Union européenne, pardon, plutôt, enfin l'Europe, l'Union à travers l'Union européenne dans le territoire. Europe Ensemble se veut un lieu de connaissance et de compréhension du fonctionnement des institutions de l'Union européenne et un lieu de rappel également de ses mémoires. Elle organise régulièrement des débats autour des institutions de l'Union européenne, de sujets autour de son actualité et souvent, en partenariat avec d'autres associations locales, on essaie de mettre en valeur tout ce qui a trait à ces multiples cultures et bien sûr là où l'art a une place prépondérante. C'est ainsi qu'est né ce projet avec la Maison de Bégon qui devait Un petit problème de connexion, Claire. Bon, mince, un petit problème de connexion avec Claire Bokanowski. Excuse-nous, Claire, du coup, tu es figée. Ah, c'est effectivement Julie. Vous m'entendiez plus? Vous m'entendez plus? Non, on a eu une petite coupure, Claire. Ah bon? Je suis étonnée. À quel moment? Vers la fin, mais... Bon, alors, oui, je disais, j'ai dit vers la fin que l'art faisait évidemment partie, était une partie très importante de nos activités et que donc on avait eu ce partenariat avec la Maison de Bégon pour proposer cet événement avant la crise du Covid. Vous m'entendez là? Vous m'entendez plus? Oui, très bien, très bien. Vous m'entendez? Du coup, je ne sais plus, je vous vois. Et qu'on a adapté cet événement donc à la crise sanitaire et c'est une grande première aussi pour Europe Ensemble puisque oui, c'est la première fois qu'on organise un événement numérique, entièrement numérique. Voilà. Et oui, je pense que j'ai fait le tour de la question. Eh bien, merci Claire.